Bonjour et bienvenue dans Pessac News, votre journal télévisé original de la ville de Pessac. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur un dispositif ludique et éducatif lancé par la ville de Pessac cet été, quartier libre des colonies apprenantes. Entre loisirs et remobilisation éducative, alors comment la ville de Pessac se démarque ? Chaque année, on accompagne des enfants au plus près de leurs besoins, qui rencontrent des fragilités scolaires, éducatives, sociales ou autres. Pendant la période particulière que l'on a vécue avec le confinement, on a identifié des familles et des enfants qui avaient rencontré des difficultés importantes et pour lesquelles on voulait vraiment mobiliser tous nos moyens et nos efforts pour qu'ils puissent raccrocher correctement à la rentrée de septembre et éviter l'échec scolaire qui s'annonçait dans les échos qu'on pouvait avoir suite au confinement. Du coup, assez rapidement, à l'issue du confinement, on a vu qu'un certain nombre d'enfants ne revenaient pas à l'école et on a souhaité mettre en place ce projet qui était combiné à l'origine avec une semaine de stage de remobilisation et une semaine de vacances à Saint-Lary. Donc la particularité des colos Made in Pessac, des vacances apprenantes, c'est qu'on n'est pas sur une semaine de colos matin, école et loisirs l'après-midi, on est vraiment sur 15 jours de prise en charge des enfants. Le projet Quartier Libre, c'est un projet innovant mis en place par la ville de Pessac, puisque jusqu'à présent, nous n'avions jamais travaillé de cette façon-là. Donc un projet transversal avec la direction du développement social urbain, la direction de l'enfance et également l'appui de nos collègues de la direction des relations usagers sur tout le lien avec les parents. On a fait appel finalement à tous les professionnels qui savaient travailler autour de l'enfant pour pouvoir allier le retour à l'école, en tout cas la perspective du retour à l'école, le retour aux savoirs fondamentaux, donc reprendre la lecture, l'écriture, les mathématiques, la géographie, tout en ayant un aspect ludique. Donc on a travaillé notamment avec l'association Les Francas pour ça. Et on s'est appuyé également sur d'autres associations locales avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, qui ont pu comme ça intervenir auprès des enfants essentiellement les après-midi sur des activités sportives, culturelles, de reprise de confiance en soi et également scientifiques. Nous on s'occupe de jeunes et d'enfants qui ont du mal à s'adapter peut-être dans le système mis en place. Alors nous, on ne peut pas changer le système, mais on peut leur donner des outils pour qu'ils se sentent mieux au sein de ce système. Et donc, il y a tout un tas d'ateliers et d'activités pédagogiques qui ont été mis en place et qui ciblent ce genre de public. On voit que c'est des jeunes qui ne sont pas forcément habitués à être immergés dans la nature au quotidien. Par contre, ce que l'on peut remarquer à chaque fois, c'est que les enfants accrochent de suite. Et on sent de suite que le lien en fait finalement avec la nature il est inné parce qu'ils sont de suite fascinés dès qu'ils voient un insecte, qu'on leur montre un petit peu quelques animaux, que ce soit en vrai ou en photo, qu'on leur raconte. Et on voit qu'à chaque fois c'est quelque chose qui les attire particulièrement, il y a un lien. Les valeurs, c'est celles qui sont propres au rugby, à la pratique du rugby, donc notamment les valeurs de respect, les valeurs d'entraide, d'esprit d'équipe, de mixité sociale. On met beaucoup en avant à l'association Drop de Béton, donc on a pu retrouver aussi sur les vacances apprenantes. On parle rugby, mais on a réussi à ce qu'ils prennent du plaisir et à ce qu'ils trouvent de l'intérêt dans nos ateliers et dans nos séances de rugby. Merci. La deuxième semaine restait une semaine pédagogique. Alors certes à Saint-Lary, à l'Oasis, dans un lieu complètement différent de ce qu'ils vivent aujourd'hui dans le quartier, mais il y avait toujours un fil rouge, en fait, un fil conducteur qui faisait le lien avec la première semaine. Donc les enfants ont pu découvrir plein d'activités, faire de la randonnée, du rafting, de la spéléo. Donc on était vraiment sur un aspect effectivement ludique, mais en gardant cette empreinte pédagogique.
belle réussite puisqu'on a eu du monde et avec des enfants satisfaits. Exactement. Et très à l'écoute de ce qu'on leur dit et du coup de retour dans le cadre éducatif. C'était Pessac News, merci de nous avoir écoutés et surtout restez branchés sur les réseaux sociaux de la ville de Pessac pour des reportages originaux et pertinents. Et nous, on se retrouve très vite pour un reportage sur Opération Pessac Propre.